Reconnaître un faux billet. Je ne sais pas si vous savez reconnaître un faux billet. Alors, je me suis renseigné. Une bonne technique, c'est de le comparer, c'est comme ça que font les spécialistes en tout cas, le comparer à un vrai billet. Un vrai billet est équipé d'un hologramme, donc c'est une espèce d'image en 3D qui apparaît lorsqu'on incline le billet. Et aussi, j'ai appris que dans un vrai billet, la valeur est indiquée en haut à gauche. Bon, ça aussi, c'est dans les faux. Mais il y a seulement une partie qui est visible sur chaque face du billet. Donc, en gros, au-delà des techniques, hein, vous n'avez peut-être pas tout compris, c'était un peu complexe. Mais pour comparer les deux billets, il faut les mettre côte à côte. Le vrai billet et le faux billet. Et là, les différences seront éclatantes. Et c'est pareil pour la vraie et la fausse sagesse. Donc si vous avez suivi un peu le texte que vient de nous lire pour nous Franck, l'auteur présente la fausse sagesse, entre guillemets, et la vraie sagesse, et il les compare. Et il y a vraiment une différence, une vraie différence. Alors peut-être que la sagesse, c'est peut-être moins précieux pour vous qu'un beau billet, je ne sais pas. Quelles sont vos priorités sincères, mais on a lu tout à l'heure avec Cathy ce passage qui nous dit que acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Voilà le message de la Bible. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, mais voilà la vérité que nous trouvons dans la Bible. En fait, dans la partie de la Bible qui s'appelle l'Ancien Testament, jusqu'à la naissance de Jésus, il y a 300 fois le mot sagesse ou sage. 300 fois pour montrer vraiment que aux yeux de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et là, je parle que de l'Ancien Testament. Il apparaît aussi dans le Nouveau Testament, comme nous avons dans notre texte du jour. La sagesse est précieuse pour Dieu et on prie que ce matin, elle puisse être précieuse pour nous aussi. Et qu'on ait cette inclination que l'on voit tout particulièrement, par exemple, dans le livre des Proverbes, où il y a une centaine de fois le mot sagesse dans le livre biblique des Proverbes. Par exemple, dans cet extrait, c'est dans Proverbes au chapitre 2. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et en fait, la crainte de l'Éternel, en gros, c'est la confiance en Dieu. Parce que la sagesse se trouve en lui, la vraie sagesse. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors ce matin, on ne va pas être dans des questions très théoriques. On veut être concret dans nos vies quotidiennes. Et ça tombe bien parce que pour les habitués, vous savez que depuis cet automne, on parcourt la lettre de Jacques. Et Jacques veut, dans la Bible, Jacques veut que nous comprenions et nous vivions une foi qui se voit dans notre vie de tous les jours. Et il veut appeler ses lecteurs, et donc nous-mêmes, à pas juste une foi qui est qu'humaine, purement humaine, comme dit le texte d'aujourd'hui, mais une foi qui montre un état d'esprit différent, une foi qui se voit. Et il n'y a pas que le livre des Proverbes qui parle de la sagesse. Les spécialistes donnent tout un ensemble de livres, comme les psaumes aussi, qui sont pour certains des livres de sagesse. On pourrait lire cet extrait du psaume 19 qui nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Par sa parole, Dieu veut nous révéler sa sagesse et on va prier dans le sens de ce psaume pour le temps que nous allons avoir autour de cet extrait de la Bible. Donc je vous invite à la prière si vous voulez bien pour commencer. Seigneur, nous voulons croire, comme dit ce passage, que ta parole est véritable et qu'elle restaure l'âme. Tu connais nos âmes, tu sais ce que nous vivons en ce moment, Seigneur, forcément des choses différentes, Seigneur. Que par ta parole, tu viennes restaurer notre âme, Seigneur, nous faire du bien à l'intérieur de nous, Seigneur. Viens nous rencontrer, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Viens nous rendre sages aussi. Pas juste une sagesse humaine qui a ses vertus, mais qui a ses limites, mais la vraie sagesse, la tienne, Seigneur. Viens nous rencontrer, Seigneur, comme on a lu tout à l'heure, ne soyons pas trop sûrs de nous, Seigneur. Donne-nous l'humilité de vouloir toujours progresser dans la sagesse, Seigneur.
dans la tienne, la vraie, celle qui se voit dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Donc on est donc au chapitre 3. Donc on avait lu la première partie il y a 2 semaines. On lit la fin et on commencera le chapitre 4 la semaine prochaine avec Gaël. Donc d'abord la fausse sagesse et après la vraie sagesse que nous voyons dans les versets 13 à 18 du chapitre 3. Alors Dieu parle de la sagesse assez rapidement dans la Bible. Je dirais que dans le deuxième livre de la Bible qui s'appelle Exode, Dieu parle d'un homme que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Betsalel. Donc, et Dieu dit de lui, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc c'est bien pour dire en introduction de ce qu'on va dire ce matin que les compétences qu'on peut avoir comme Betsalel, on en a tous. Ce n'est pas un péché. Et elles viennent de Dieu comme on a chanté tout à l'heure. Et remercions Dieu pour elles, pour ces compétences qu'on peut avoir, que tu as, que j'ai. Et cherchons pourquoi pas à progresser dans leur utilisation. Merci Seigneur. Salomon, qui était l'un des auteurs les plus prolifiques des proverbes que nous avons dans la Bible, a été roi à un moment du peuple de Dieu. Et dès qu'il est devenu roi, il a vu les défis de ce nouveau rôle et il a fait cette prière que nous avons dans la Bible. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Donc Salomon prie aussi pour la sagesse, pour de la compétence, pour pouvoir jouer son rôle de roi, parce qu'il y avait des problèmes économiques, sociaux, politiques à régler. Mais là, on n'est pas encore dans la vraie sagesse. C'est ce qu'on a un peu appelé encore la fausse sagesse, qui a des vertus, mais la vraie sagesse de Dieu ne s'arrête pas aux compétences que l'on a, aussi belles soient-elles, aussi utiles soient-elles. La vraie sagesse de Dieu ne s'arrête même pas aux choses très très profondes qu'on va dire. Et c'est pas que la Bible qui le dit, c'est pas qu'en tant que chrétien qu'on peut dire ça. Même c'était Platon, l'un des grands sages de l'histoire de l'humanité, avait dit « Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses ». Donc, si on s'arrête aux compétences, si on s'arrête à dire des choses profondes, et c'est des choses très importantes, hein, j'insiste vraiment, vertueuses, mais ce n'est pas encore la vraie sagesse dont nous parle ce texte de ce matin. Verset 13, rentrons dans notre texte. « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Voilà la dimension ultime de la sagesse. Merci Seigneur pour nos compétences, merci Seigneur pour nos connaissances, mais la sagesse entraîne toutes ces choses-là pour aller beaucoup plus loin. Par un bon comportement et des œuvres empreintes de douceur. Peut-être vous vous rappelez dans notre parcours de Jacques, on a souvent dit cette parole de Martin Luther, pas King, hein, le théologien, qui disait « Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ seul. » Oui, c'est par la foi seule. Mais la foi qui sauve n'est jamais seule. La vraie foi qui sauve est accompagnée d'œuvres, des œuvres de douceur, de bon comportement. Et on pourrait dire ce matin que la vraie sagesse n'est jamais seule. Elle est aussi accompagnée de ce bon comportement dont nous parle le verset 13 et de ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Voilà l'attitude qui devrait caractériser la vraie sagesse. Et si on n'a pas ça, si on ne cultive pas ça, on n'est pas encore dans la sagesse à laquelle Dieu appelle ses enfants. Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Interroge un peu ses lecteurs Jacques. C'est-à-dire que peut-être que dans l'église auquel ils écrivaient, et sûrement ils s'imaginaient que certains devaient se trouver assez sages. Assez sages. Et souvent on est comme ça, on se dit mes idées elles sont pas mal. On y tient, nos idées, notre manière de voir les choses c'est pas mal. En tout cas c'est au-dessus de la moyenne, on pense facilement ça, tout le monde presque pense ça. Mais la vraie sagesse, c'est autre chose. Si on s'arrête à ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Ce n'est pas la douceur qui est évoquée au verset 13.
la douceur une caractéristique de la sagesse. Et souvent, c'est vrai, quand on pense à la douceur avec notre sagesse humaine, on pense que la douceur, c'est un peu de la faiblesse. C'est pas très utile dans notre monde aujourd'hui. Avec la sagesse humaine, on pense ça. Mais dans la Bible, la douceur fait partie du fruit de l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu est puissant, la douceur, en fait, c'est une puissance. La douceur, c'est une puissance qui est capable de maîtriser nos instincts colériques. Une douceur qui est capable de maîtriser notre amertume et notre rancœur. La douceur est une puissance. Est une puissance. Et son absence est plutôt une marque des défaillances de la sagesse que nous pensons avoir. Au début du chapitre 3, il y a 2 semaines, on avait vu que, dans la première partie, nous avons vu que la manière dont on parle aux autres vient de ce qui remplit nos cœurs. Et ce matin, Jacques va encore plus loin et dit, notre manière d'avoir des relations avec les autres vient de ce qui remplit nos cœurs. Et c'est pour ça qu'au verset 14, il interroge le cœur de ses lecteurs. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de vérité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Quand on parle de sagesse, Jacques interroge les cœurs. Parce que si on regarde que les comportements extérieurs, en fait, on va être que sur la surface. On va faire des choses pour paraître sage, mais on n'est pas allé au cœur. Et souvent, on veut aller vite, on veut faire des bonnes actions, des bonnes attitudes, et ça part d'un bon sentiment, souvent, bien sûr. Mais Jacques interroge le cœur. Il veut interroger nos cœurs ce matin. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, nuance, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Dans nos cœurs, est-ce qu'il y a la jalousie amère? Est-ce qu'il y a de la rivalité si rapide? De la fierté, de la vanité, du mensonge? Est-ce qu'il y a ça dans nos cœurs? Comment réagissez-vous quand c'est quelqu'un d'autre qui est mis en lumière que vous? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Vous n'êtes pas très heureux, pas trop enthousiaste, voire même amer, jaloux, aigri, une jalousie amère, un esprit de rivalité quand quelqu'un d'autre est mis en lumière. Et on peut aller loin avec notre sagesse humaine. On va être tenté par des petites phrases subtiles de le dénigrer. Pas besoin de réfléchir, ça vient du cœur, des petites phrases pour dénigrer, limiter l'autre qui est mis en lumière. Ou pire encore, on va essayer de montrer qu'on est meilleur par des phrases, par des attitudes. La jalousie amère, la fierté. Et si c'est nous-mêmes qui sommes mis en lumière, parce que ça nous arrive à tous dans la vie, à un moment, comment on réagit? Est-ce qu'on se noie dans la fierté? Est-ce qu'on va être gêné si certains commencent à vouloir nous faire de l'ombre par leur prouesse, par leurs compétences? Et on va utiliser notre sagesse aussi pour les empêcher de briller. La fausse sagesse. Au verset 15, Jacques continue en disant « Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre et purement humaine. » Purement humaine, 100% humain, 100% centrée sur nous. Elle est centrée sur l'homme. Elle repose que sur l'intelligence humaine qui a ses vertus, je le répète. Mais purement humaine ne peut être la vraie sagesse de Dieu. Terrestre, ça veut dire que notre état d'esprit, nos réflexions, nos priorités, nos actions ont pour seule finalité notre parcours sur la planète Terre. On ne voit pas plus loin que ça. Finalement, comme si Dieu n'était pas vraiment dans notre réflexion, dans nos mots peut-être, mais finalement, si la seule perspective est terrestre, purement humaine, comme dit Jacques, où est Dieu? Où est le Dieu de la Bible? Où est Dieu?
c'est la fausse sagesse. Et qui amène, comme on avait dit, se vanter. On est en rivalité. Et quand c'est les autres qui se vantent, ça, on trouve ça détestable. Tous, on trouve ça détestable. Mais pour nous, c'est tellement plus facile. La fausse sagesse. Mais Jacques va plus loin. Il ne la qualifie pas seulement de terrestre et purement humaine, il rajoute démoniaque. Waouh! Est-ce qu'il n'y va pas un peu fort, là? Démoniaque. La première fois que le diable agit dans la Bible, il interroge les premiers hommes. Et il leur dit, « Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Toute cette fausse sagesse qu'on a évoquée jusqu'ici, en fait, le diable nous la propose. Il nous incite, il nous tente de rester dans cet état d'esprit. D'être comme Dieu, on ne va pas dire je suis comme Dieu, mais quelque part, si Dieu n'est pas la perspective, la finalité de mes réflexions, si je m'arrête à mon parcours sur la planète Terre, si je suis jaloux si facilement quand quelqu'un d'autre en lumière, qui est au centre de notre réflexion? Qui est au centre de cette sagesse? Ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Et le diable nous entraîne dans cela. Elle est vraiment démoniaque, c'est un mot fort, mais c'est le mot que Dieu a utilisé dans sa parole, parce qu'on voit, regardez les fruits au verset 16 de cette sagesse. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Le fruit de cette sagesse, malgré ses vertus, malgré ses compétences, c'est toutes sortes de pratiques mauvaises, de chaos, de désordre. Et si on se nourrit que de cette sagesse qui est décrite jusqu'à maintenant, comment vont être nos relations personnelles, proches, familiales, amicales, même professionnelles, voisinage, je ne sais quoi d'autre. On va voir de l'amertume, l'absence de confiance, l'absence d'harmonie, le trouble, la division. Et c'est pas juste dans nos vies intimes, dans nos vies personnelles, dans notre vie de tous les jours, c'est même assez marquant, même dans ce que j'appellerais la géopolitique. Malgré la grande sagesse de nos diplomates et sûrement la bonne volonté de plusieurs, c'est le chaos dans la géopolitique. Il y a des guerres sur tous les continents en 2024. La sagesse humaine est bien limitée. C'est une réalité que nous dit la Bible et c'est la réalité que l'on voit même aujourd'hui en 2024, comme à l'époque de Jacques, il y a 2000 ans. Et on se retrouve un peu démunis avec cette sagesse, un peu comme le peuple de Dieu. On pourrait voir même dans les livres des prophètes cette interpellation que Dieu transmet au sujet de son propre peuple. Dans le livre de Jérémie, comment pouvez-vous dire « Nous sommes des sages et nous avons la loi de l'Éternel ». Les sages sont couverts de honte. Ils sont emmenés captifs car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Que peuvent-ils encore avoir comme sagesse? La sagesse purement humaine. Et vu cette situation, nous comprenons en tant que chrétiens pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour ce problème-là. Pour cette situation qui touche toutes les personnes, quelles que soient ses compétences, quels que soient ses talents, elle est universelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu et par sa vie, il nous a montré la vraie sagesse. Lors de son parcours sur la planète Terre, Jésus a dit à un moment « Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. » Et si on voyait ce chapitre de Matthieu 11, on verrait qu'en fait, Jésus parle de lui. En fait, Jésus est la sagesse, avec un S majuscule, la sagesse personnifiée.
Et la description que nous allons voir dans les versets 17 et 18 de la vraie sagesse, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est cette vraie sagesse. Regardez les versets 17 et 18. Pour ceux qui ont déjà lu les évangiles, on voit Jésus. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. C'est un portrait de Jésus. Il est la sagesse personnifiée. Il a été humain, mais il a vécu cette vraie sagesse, complète, parfaite. Et ce n'est pas juste par sa vie que nous pouvons voir dans les évangiles qu'on peut voir cette vraie sagesse, c'est même par sa mort et sa résurrection. Parce que par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait une œuvre merveilleuse. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il est écrit pour les chrétiens, « Vous êtes unis à Christ, vous êtes qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. » Pour tous ceux qui croient au message de Jésus-Christ, tous ceux qui croient, qui se sont unis par son message, parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils ont accepté leur défaillance humaine. Ils ont reconnu que humainement, purement humainement, ils ne sont pas à la hauteur de Dieu. Il y a tout ce qui ne va pas dans nos cœurs et qu'on avait besoin de Jésus-Christ, la sagesse personnifiée, qui est venu mourir pour nous, donner sa vie. Lui qui est pur, la sagesse d'en haut est d'abord pure, comme nous dit 17, il a donné sa vie pour nous, pour que par le miracle de l'amour, la sagesse parfaite de Jésus-Christ soit revêtue pour nous. Voilà son acte de justification, son acte de justice. Il a payé, oui, pour nos travers, pour nos fautes. Il a payé pour ça. Et nous pouvons être justes aux yeux de Dieu si nous croyons à son sacrifice pour nous. Et nous nous mettons au bénéfice pour un nouveau départ, une délivrance. Il n'y a pas de fatalité pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Une délivrance, un nouveau départ. On a lu tout à l'heure ce verset, on le relit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu veut nous donner sa sagesse. Il nous a donné son Fils, il nous a donné sa sagesse par amour pour nous. Et il veut continuer à la développer en nous. Un nouveau départ est possible chaque jour pour chacun d'entre nous. Peut-être ce matin, un nouveau départ, un nouvel espoir pour nous. Il n'y a pas de fatalité avec Jésus-Christ. Dieu donne simplement, sans reproche, sur tout ce qu'on a mal fait dans notre passé, le portrait de Jésus-Christ dans cette vraie sagesse. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. La vraie sagesse se voit en reflétant Dieu dans nos relations, en reflétant ce portrait de Jésus-Christ dans nos relations. Le fruit de l'esprit, la paix, la douceur, l'amour, la compassion. Est-ce que nous sommes entêtés, intransigeants? Ou est-ce que la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu, peut nous amener à rencontrer l'autre dans son raisonnement? La vraie sagesse, on la voit au verset 17, elle est tournée vers les autres. Elle est pleine de compassion. Elle sait apporter de l'aide. Une préoccupation active et concrète pour ceux qui souffrent. La vraie sagesse, ce que Dieu veut développer en nous, par son esprit et par sa parole, c'est contre l'hypocrisie. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est l'une des choses que Jésus aimait le moins, l'hypocrisie. La vraie sagesse nous transforme de l'intérieur et nous donne un cœur, même pour dire les choses délicates, mais avec la douceur de l'Évangile. La douceur de l'Évangile. La vraie sagesse nous transforme dans nos relations pour pouvoir parler
d'une personne de la même manière, qu'elle soit là ou elle ne soit pas là, comme Jésus. Il nous a donné son esprit et il veut nous transformer par sa sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement, sans faire de reproches. Quelle grâce pour nous ce matin. Jésus, à un moment, raconte l'histoire d'un homme qui a eu plusieurs serviteurs à qui il a confié des sommes d'argent. Et juste brièvement, le rapport de ces deux serviteurs. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots d'argent et j'en ai gagné 5 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots et j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les deux ont la même appréciation élogieuse. Les deux. Il n'y a pas de jalousie amère ou de rivalité. Il n'y a pas celui qui a gagné 2 talents en disant « Ah ouais, mince, l'autre en a gagné 5, il va plus briller que moi. » Jésus le félicite de la même manière. Où est la place de la jalousie, de la rivalité, quand on est connecté sur le regard de Jésus avant tout, la sagesse personnifiée? C'est lui notre auditoire, c'est lui notre référence. Et c'est pareil pour celui qui a gagné 5 talents. Il aurait pu dire, ah, j'en ai gagné 5, toi t'en as gagné que 2, je suis meilleur que toi. Jésus dit les mêmes propos. Il n'y a pas de place pour la fierté et la jalousie. Et nous pouvons vivre les uns avec les autres, dans la paix, dans le travail, dans l'œuvre qu'on peut faire, mais dans la paix. Parce que le fruit de la justice est semé dans la paix. Voilà le fruit de la vraie sagesse. Que la vraie sagesse nous pousse dans des nouveaux chemins, qu'elle voit, qu'elle soit palpable, qu'elle nous pousse. Peut-être que vous êtes meilleur que d'autres dans tel ou tel domaine, et c'est sûrement, si vous en doutez, c'est faux, sûrement. Et super. Progressez encore. Merci Seigneur pour les compétences, les talents, les savoirs qu'il vous a donnés. Progressez encore, c'est super. Et que la sagesse de Dieu remplisse vos cœurs et qu'elle vous encourage même à encourager les autres qui sont peut-être moins doués que vous dans ce domaine, mais qui vont progresser aussi. Et peut-être si l'un de ceux que vous avez encouragés fait mieux que vous, que la sagesse vous donne de vous réjouir. Vous réjouir. Parce que le monde est si chaotique et le monde a besoin de l'amour de Dieu qui se va multiplier comme ça. Réjouissons-nous. Et si c'est d'autres qui sont plus doués que vous dans certains domaines, restez en paix. Que soit Jésus votre référence. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Que Jésus soit... Et félicitez ceux qui font mieux que vous. Félicitez, encouragez-les. Pour que la justice et la paix de Dieu se répandent encore plus dans notre monde, qui a vraiment besoin de connaître Jésus, la sagesse personnifiée. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta venue parmi nous. Tu nous as aimés au point de te sacrifier pour nous, Seigneur. Tu n'as pas vu tout ce qui allait mal pour nous comme un frein
à l'amour que tu as eu pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es la sagesse personnifiée. Quand on parle de douceur, de compassion, de fruits, de bons fruits, on voit ton visage, Seigneur, ta personne, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous tourner vers toi, Seigneur. Tu es notre sagesse, celle qui nous réconcilie avec Dieu, celle qui a commencé à transformer nos cœurs et qui veut continuer à nous transformer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre en paix les uns avec les autres, Seigneur, dans l'amour, dans la sagesse, Seigneur, pour progresser ensemble et porter de l'œuvre, une belle œuvre, Seigneur, une œuvre de paix dans ce monde chaotique, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen.